Un homme, il voit sa femme qui est un petit peu négligée ces derniers temps parce qu'elle est KO, parce qu'elle a pas trop le moral. Il va aller sur les réseaux sociaux, peut-être même inconsciemment. Il va regarder des publications. Des femmes maintenant, elles sont au top du top. Maquillage parfait, la coupe parfaite, le style vestimentaire. Et là, il va se dire, mais comment ça se fait que partout, je ne vois que des femmes comme ça? Mais chez moi, celle qui est allongée sur le canapé, elle est en mode KO. Quand on écoute les gens parler, l'élément qui détruit le plus de relations amoureuses, c'est toujours la tromperie et l'infidélité. C'est ce qui vient en tête de liste. Et je veux pas dire que c'est un élément qui est faux. Je veux pas dire que ça ne compte pas et que c'est pas la réalité. Ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un autre élément sournois, dont personne ne parle et dont très peu de personnes se doutent, qui existait déjà à l'époque de nos parents et de nos grands-parents, mais qui était beaucoup moins fort et qui aujourd'hui est en train de détruire un nombre incroyable de relations. Et plus on va avancer, plus cet élément en détruira encore plus. Reste avec moi jusqu'à la fin, je vais t'expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit, pourquoi est-ce que ça nous arrive, comment éviter ça, et tu vas vite comprendre, tu vas sans même peut-être te rendre compte, te dire que ah ouais, peut-être que j'ai eu ce problème dans mes anciennes relations et que je ne le savais pas. Donc, on démarre tout de suite. Et tu sais, comment est-ce que j'ai eu l'idée de faire ces petits épisodes? Il n'y a pas longtemps, j'étais sur Instagram. Je suis tombé sur la vidéo d'une femme qui a dit un truc qui m'a vraiment intéressé. Elle disait, si elle a le choix entre vivre une relation où il se passe plein de choses dans la relation, il y a plein de projets, plein de voyages, une relation hyper stimulante, mais qui dure pas longtemps, ou vivre une relation qui dure long terme avec une personne, mais une relation qui est pas très stimulante, des fois il y a des coups de mou dans la relation, etc., eh bien, elle préférait prendre la première relation. Parce que pour elle, c'était plus importante d'avoir, entre guillemets, des choses qui la maintiennent intéressée dans la relation, etc. Alors, je sais pas ce que tu en penses de ça, donne-moi ton avis dans les commentaires de ce podcast, ça m'intéresse. C'est pas une bonne ou une mauvaise réponse, chacun a son avis là-dessus. Mais ça, pour moi, c'est la porte d'entrée au plus gros problème dont je vais te parler aujourd'hui. Ce problème, c'est l'hyperstimulation. Aujourd'hui, il y a énormément de couples où ça ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une des deux personnes qui voulait être hyperstimulée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est qu'il va y avoir des femmes et des hommes qui vont être atteints par ça. Donc, c'est la recherche, en fait, de toujours vouloir quelque chose de nouveau. Toujours vouloir, entre guillemets, un certain pic de dopamine. Toujours vouloir être excité, agité. Toujours avoir une envie folle dans la relation. Toujours avoir un projet fou dans la relation. C'est pas quelque chose de mal de vouloir ça. Bien au contraire. T'es stimulé. Il y a des éléments qui vous tiennent en haleine. Des projets, des voyages, le fait de faire tout le temps des sorties, des restaurants, des visites à gauche à droite, des sorties au musée, et j'en passe. Mais le vrai problème de l'hyperstimulation, c'est que ça ne peut pas durer sur le long terme, ce truc-là. Un des soucis en fait qui se passe, c'est que beaucoup de personnes sont en couple et habitent chacun chez eux. Ou certaines personnes habitent chez leurs parents, mais bon, les gens à qui je m'adresse habitent majoritairement chez eux. Et lorsque ces personnes-là vont voir leur partenaire de couple, forcément, il y a une excitation qui est faite. Pourquoi? Parce que toute la semaine, tu ne vois pas cette personne, ou peut-être que tu n'as pas vu cette personne depuis 8 jours, 10 jours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de voir cette personne. Et vu que vous n'habitez pas ensemble, vous faites naturellement le maximum pour que chaque moment que vous passiez ensemble soit le plus exceptionnel et le plus stimulant possible. C'est quelque chose de normal. On est lundi, tu vas voir ton homme samedi, tu sais que tu vas le voir, tu as envie de le voir parce qu'il t'a manqué. Donc, tu vas faire en sorte que ce moment soit exceptionnel parce que vous n'avez peut-être que cet après-midi ou que cette soirée à vous accorder l'un à l'autre durant cette semaine. C'est cool, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le souci vient à partir du moment où certaines personnes pensent que lorsqu'ils vont habiter ensemble, le même rythme pourra être gardé à 100%. Et là, ce n'est plus possible. Pourquoi c'est plus possible? Parce que de facto, vu que maintenant vous habitez ensemble, eh ben, voir cette personne n'est plus un moment exceptionnel. Parce que tu vois cette personne tous les jours maintenant. Tu te réveilles à côté de cette personne, tu rentres du travail, cette personne est là, tu sors, tu rentres, cette personne est là. Donc, il n'y a plus autant d'exceptions. Et je ne suis pas en train de dire qu'à partir du moment où tu habites avec une personne, la stimulation doit s'arrêter. Mais il faut également accepter le fait qu'à partir du moment où vous habitez avec une personne, eh ben, il y a le travail qui est là aussi. Il y a les charges qui sont là. Il y a peut-être des enfants qui sont là. Il y a de la fatigue qui est là. Parfois, cette personne est malade. Parfois, cette personne a la flemme. Et toi aussi, tu as la flemme.
Et donc, toutes ces personnes qui sont en recherche constante d'hyperstimulation, toutes ces personnes qui sont toujours en train de dire « moi, il faut absolument que je fasse des trucs dans la relation, sinon je m'ennuie », eh bien, en fait, c'est à partir de ce moment-là que ça devient dangereux. Pourquoi ? Parce que très souvent, vous écoutez les gens parler, souvent les femmes nous disent, je ne parle pas que des femmes dans cette vidéo, mais souvent les femmes disent moi je veux une relation long terme, j'aimerais bien fonder un foyer, avoir des enfants, etc. etc. Alors c'est génial, si c'est ce que tu veux toi également, je te le souhaite. Mais tu ne peux pas vouloir de la stabilité, vouloir des enfants et avoir le même raisonnement qu'avait la personne dont je t'ai parlé au tout début de la vidéo. Est-ce que tu t'imagines un moment ? Une personne se met en couple avec une autre personne. Et puis à un moment, il n'y a plus de stimulation. Donc elle a envie de partir ailleurs. Il n'y a plus cette hyper-stimulation qu'il y avait au début. Mais ils ont fait des enfants ensemble. Qu'est-ce qui se passe ? On se barre parce qu'on est un peu moins stimulé. On se barre parce qu'il y a un peu moins de resto pendant une période. Bon, ben écoute, on vient de passer 2 années difficiles parce que le mec, il a perdu son boulot, parce que la femme, elle est handicapée, elle s'est blessée, elle ne pouvait plus trop sortir. Ah ben ça y est, on part. On laisse la famille là parce que voilà, moi, il faut que je passe à autre chose. J'ai besoin d'être stimulé, sinon je m'ennuie. Ce n'est pas un raisonnement sérieux pour créer une relation long terme. Et il faut vraiment avoir la mesure entre les deux, tu vois. Maintenant, qu'on se dise la vérité, très souvent, quand on pense à ça, on pense et on tire généralement sur les femmes. On dit que oui, c'est généralement les femmes qui pensent comme ça, c'est généralement les femmes qui veulent toujours faire des sorties, toujours être hyper stimulées. C'est vrai que oui, mesdames, vous êtes dedans. Voilà, j'ai hésité à le dire comme ça, mais disons-nous la vérité, vous êtes comme ça, en tout cas pas toutes les femmes, bien sûr. Il y a des femmes qui sont hyper simples, et justement, on parlera de la simplicité à la fin de ce podcast. C'est pas toutes les femmes qui sont concernées par ça, mais c'est vrai qu'il y a une partie des femmes qui est touchée par ce truc-là. Néanmoins, les hommes aussi sont concernés par ça. Ces histoires d'hyperstimulation sur les hommes sont faites sur un axe différent, mais cet axe est là. Où est l'hyperstimulation chez les hommes ? C'est pas tous les hommes, mais il y en a pas mal qui sont là-dedans. C'est l'hyperstimulation physique de leur partenaire. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui veulent que leur femme soit au top 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne sais pas il y a combien de minutes dans une journée, mais toutes les minutes de chaque journée, ils veulent que leur femme soit au top du top. À un moment donné, il faut bien se rendre compte d'une chose, ce n'est pas possible. Ça veut dire que les mecs, ils ont constamment besoin d'être stimulés, de voir leur femme, d'être stimulés sexuellement par leur femme. Il n'y a rien de mal à ça. Mais comment est-ce qu'elle va faire ? À partir du moment où vous habitez ensemble, c'est cuit. Pourquoi ? Parce qu'elle dort avec toi, donc peut-être qu'elle se maquille, elle va enlever son make-up. Il y a des jours, elle ne sera pas coiffée, parce qu'il faut qu'elle se coiffe, ou il faut qu'elle aille chez le coiffeur. Il y a des jours, elle ne se sera peut-être pas encore épilée, il faut qu'elle le fasse. Il y a des jours, elle est fatiguée parce qu'elle a taffé. Il y a des jours, je ne sais pas, elle aura d'autres contraintes. Tu ne peux pas demander à cette femme-là une perfection à ce niveau-là. C'est impossible. De la même façon qu'une femme ne peut pas demander à son homme, il faut toujours qu'on sorte, il faut toujours qu'on fasse des trucs, il faut toujours des activités, parce qu'il y a autre chose dans la vie, il y a des responsabilités, il y a des charges, comme je te l'ai dit il y a quelques instants. Et tu vois, concrètement, cette recherche d'hyperstimulation, ça me fait un petit peu penser à ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. De base, sur les réseaux sociaux, on avait le temps, entre guillemets, de dire des choses, de communiquer, de partager ses idées. Et puis, depuis quelque temps, on est sur un mode où les vidéos TikTok, il faut que ça aille super vite. Les vidéos courtes, il faut que ça aille super vite. Limite, quand tu regardes des vidéos de créateurs de contenu qui expliquent aux gens comment créer des vidéos, je vous le dis parce que moi, étant donné que je crée des vidéos, c'est du contenu que je consomme et que je regarde souvent, on nous conseille parfois dans les vidéos shorts de moins d'1 minute, verticales que tu regardes sur ton téléphone, de faire une transition toutes les 2 secondes, toutes les 4 secondes. Mais en fait, on dirait qu'on est sous cocaïne. Voilà, on vit sous cocaïne. Voilà, on vit sous coke. Voilà. Donc, en gros, il faut une hyperstimulation. On est à ce point-là, obligé comme ça d'être hyperstimulé si on n'a pas une transition, si on n'a pas une modification sur l'image toutes les 2 secondes, toutes les 4 secondes, on n'est pas capable de retenir l'information. En fait, petit à petit, on est en train d'arriver à ce point-là. Et ça me fait penser exactement à ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans leur relation. S'il y a un peu moins de stimulation, ça y est, c'est la fin des temps. C'est la fin du game. Sauf que ces personnes ne prennent pas en compte les réalités de la vie, comme je viens de te le dire. Et on est en train de devenir des drogués.
Alors personnellement, je ne me sens pas concerné par ça du tout. Mais on est en train de devenir des drogués. Maintenant, comme vous le savez, tous les problèmes ont une source. Et ce truc-là d'hyperstimulation, d'où est-ce qu'il vient? Très souvent, ça vient d'éléments extérieurs. Comme je te l'ai dit, c'est un problème qui existait déjà, je pense, à l'époque de nos parents, à l'époque de nos grands-parents, sauf que c'était sûrement un peu moins marqué. Pourquoi? Parce qu'à leur époque, leur monde extérieur, c'était leur groupe d'amis et les gens qui voyaient autour d'eux. Donc, une femme, par exemple, discutait avec ses amis, ses copines, lors d'une soirée entre femmes sûrement, et puis on a une qui parlait des choses que son mari lui avait offert, des voyages qu'elle a fait avec son mari, des cadeaux que son mari lui a donnés, etc., etc. Et elle a envie d'avoir la même chose, bam, hyperstimulation, elle va exiger que son mari fasse la même chose. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu à gauche que la copine a reçu la même. Mais aujourd'hui, on a un truc qui nous fout complètement en l'air, les amis. Et vous savez déjà ce que c'est. Les réseaux sociaux. Parce qu'avec les réseaux sociaux maintenant, l'hyperstimulation, elle est constante. Tu ne vois que des couples parfaits, 24 heures sur 24, qui vivent une vie de rêve. Voyage à Bali, oh il m'a offert une voiture, il m'a ramené les fleurs, on est parti visiter tel musée, on est parti faire X, Y ou Z. Il n'y a absolument rien de mal à partager ça sur les réseaux sociaux. Chacun fait ce qu'il veut, d'ailleurs je m'en fous. Le vrai problème, c'est que beaucoup de personnes vont regarder ça et vont comparer ce qu'ils vont voir des autres sur les réseaux sociaux avec ce qui se passe dans leur couple. Sans prendre en compte la chose la plus importante, c'est que les gens sur les réseaux sociaux te montrent leur vitrine et tu ne sais pas ce qu'il se passe dans leur arrière-boutique. Il y a des gens, tu les vois sur les réseaux, tout est beau, tout est carré, mais à côté de ça, ils ont plein de problèmes, ils ont plein de soucis. Tu sais même pas que ça se trouve, ils ont fait un voyage, mais pour faire le voyage, ils ont fait un crédit. Les gars, ils sont ruinés. Le couple est ruiné, tu n'es même pas au courant. Mais sans t'en rendre compte, tu vas peut-être tomber dans ce piège-là. Et à force de voir des couples comme ça, qu'est-ce que beaucoup de personnes se disent? Ah moi, je suis pas avec la bonne personne. Ah nous, on a des problèmes. Tout le monde voyage, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Tout le monde s'offre des cadeaux, pourquoi est-ce qu'on ne se fait pas? Pourquoi nous aussi, on ne fait pas telle sortie? Et c'est comme ça que le piège est en train de se refermer sur toi petit à petit. Parce qu'en plus de ça, les réseaux sociaux, comment ça fonctionne? Plus tu regardes un type de contenu, plus le réseau social te proposera ce type de contenu. Donc si tu regardes des publications de couples magnifiques, plus tu vas en regarder, plus on va t'en proposer, plus tu en verras, plus cette comparaison sera puissante, plus tu vas déprimer et plus l'hyperstimulation va augmenter chez toi. Voilà comment beaucoup de personnes tombent dans le piège. Et c'est normal de vouloir quelque chose qu'on voit. Tu sais, la publicité, c'est le principe de la publicité. La publicité te montre quelque chose pour que tu aies envie de l'acheter et ensuite tu l'achètes. C'est normal. Le vrai souci, c'est qu'avec nos téléphones et les réseaux sociaux, on est bombardé avec ça 24 heures sur 24. Et là, je vous ai pris l'exemple d'une femme qui voit un couple voyager, s'offrir des cadeaux, etc., etc. Mais tout à l'heure, qu'est-ce que je vous avais dit sur les hommes? Hyperstimulation physique. Comment est-ce que ça se traduit? Un homme, il est là, il voit sa femme qui est un petit peu négligée ces derniers temps parce qu'elle est KO, parce qu'elle n'a pas trop le moral, parce qu'elle est dans une période difficile, parce qu'elle n'a pas eu le temps de se coiffer, etc., etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur les réseaux sociaux, peut-être même inconsciemment ou consciemment. Il va regarder des publications. Des femmes, maintenant, elles sont au top du top. Maquillage parfait, la coupe parfaite, le style vestimentaire, un beau pantalon décolleté, elle est en train de marcher, une autre, elle est à la salle de sport, etc., etc. Son style de femme, il va voir ça. Et là, il va se dire, mais comment ça se fait que sur les réseaux sociaux, comment ça se fait que partout, je ne vois que des femmes comme ça, mais chez moi, celle qui est allongée sur le canapé, elle est en mode KO. Sans prendre en compte le fait que les femmes qu'il voit sur les réseaux sociaux se sont mis en mode on flick, comme vous avez l'habitude de dire, se sont mises au max pour faire la photo ou pour la soirée où elles étaient. Mais elles aussi, il leur arrive d'être dans le même état que sa femme, justement, parce que ces femmes-là aussi ont du travail, ont des charges, ont des responsabilités, ont de la fatigue, etc., etc. Et encore une fois, plus cet homme va regarder ce genre de publication, plus on va proposer à cet homme ce genre de publication, et plus sa comparaison va monter, et plus son envie d'hyperstimulation va augmenter. C'est un piège de fou. Et personne n'en parle. Personne n'en parle comme si c'est rien. Ah ben non, vas-y.
On s'en fout. Mais c'est en train de détruire les couples à petit feu. Et pourquoi est-ce que plus on va avancer, plus ce sera puissant? Parce que plus on avance, plus le monde se digitalise. Plus il y a de réseaux sociaux, plus on est connecté. Connecté sur Internet, hein, un peu moins dans le monde réel. Mais tu as compris l'idée. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient hyper dangereux. Et maintenant, je vais te donner les clés pour éviter de tomber dans ce piège-là. Alors, avant de te donner les clés, ce que j'aimerais que tu fasses déjà, c'est t'abonner au podcast si tu apprécies. Je ne sais pas si tu es abonné, mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous à pas être encore abonné? Abonne-toi, ça me ferait super plaisir. N'hésite pas à me laisser une petite review en commentaire, que tu sois sur Apple Podcast, sur Spotify. N'hésite pas à prendre une capture d'écran du podcast sur ton téléphone et à la republier en story sur Instagram. Tag-moi dessus, je la repartagerai et je te remercierai, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, c'est un format que je kiffe parce que justement, on n'est pas comme des drogués à devoir parler super rapidement, à devoir faire un cut dans le montage toutes les 2 secondes. On est entre nous, on discute tranquillement, voilà. Voilà, là peut-être tu fais ta vaisselle, peut-être tu es en train de marcher, peut-être tu es à la salle de sport. N'hésite pas à me dire ce que tu fais, même dans les commentaires pendant que tu écoutes. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, maintenant, pour éviter de tomber dans ce piège-là, moi je pense qu'il faut une chose précise, qui est hyper simple, mais que beaucoup de personnes ont du mal à accepter. À partir du moment où tu veux une relation long terme, et ce souci-là ne concerne que les personnes qui veulent une relation long terme, il faut accepter et aimer le process. Et le process complet. Ça veut dire que avant de te lancer dans une relation long terme, il faut bien que tu te dises que forcément, ça va être long terme. Il y aura des moments où on sera en hyperstimulation et c'est complètement normal. Et il y aura des moments où on sera dans une phase de stimulation basse et c'est normal. Et quand tu acceptes ce truc-là et qu'à côté de ça, tu fais le maximum pour que chaque moment puisse être stimulant, c'est bon. Pourquoi? Parce que tu acceptes que tu vas faire le maximum pour que ce soit stimulant, mais parfois ce ne sera pas ouf. Mais c'est comme ça, c'est normal. Il ne faut pas que ça reste comme ça pendant 15 ans, mais on sait aussi qu'on ne va pas rester à fond la caisse pendant 15 ans. En fait, les gens qui veulent de l'hyperstimulation, c'est comme si c'était des personnes qui voulaient rouler à 130 km/h 24 heures sur 24. Mais tu ne peux pas. Tu peux rouler à 130 km/h que sur l'autoroute. Si tu roules à 130 km/h en ville, bonjour les dégâts. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut réussir justement à doser ce rapport entre l'accélérateur et l'embrayage. Tu vois, cette analogie, je ne l'avais même pas trouvée. Là, ça vient de me venir en tête. L'inspiration qui vient pendant les podcasts. En tout cas, c'est vraiment ce truc-là qui est pour moi la clé pour réussir à ne pas tomber là-dedans. Ensuite, accepter la simplicité. Moi, vous savez, je suis quelqu'un d'hyper simple. Je mange simplement, je vis simplement, je dépense mon argent simplement, j'aime les activités simples, j'aime parler simplement, j'aime faire les choses simplement, j'adore la simplicité. Vous vous rendez même pas compte à quel point il y a des gens qui se prennent la tête pour tellement de choses en fait, et qui n'acceptent plus et qui s'éloignent de la simplicité sans même s'en rendre compte. Parfois, il y a des moments où vous n'avez pas besoin de sortir de chez soi pour passer un moment hyper stimulant. Vous pouvez être chez vous, une vraie conversation avec ta femme ou avec ton mari sur un sujet tierce, tu vois, qui n'a rien à voir avec vous, un vrai débat, ça peut vous stimuler d'une façon, vous pouvez même pas vous en rendre compte. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire que des activités comme ça. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut aussi savoir trouver de la stimulation et des choses qui font que vous soyez en osmose avec votre partenaire de couple, sans forcément sortir de chez soi, sans être en voyage, sans être au restaurant, etc., etc. Parce que beaucoup de personnes sont dans cette recherche d'hyperstimulation, comme on l'a dit, mais malheureusement, souvent, cette recherche d'hyperstimulation, elle cache un truc profond. Elle cache que lorsque les 2 personnes ne sont pas hyperstimulées, elles n'échangent absolument rien entre elles. Et vous n'imaginez même pas le nombre de couples qui ne parlent pas, qui n'échangent pas. Ça veut dire qu'ils peuvent passer une soirée sur le canapé, personne ne se dit rien. On regarde la télé sans se dire un mot. Est-ce que tu imagines le truc ? Alors j'espère que tu n'es pas dans cette situation. Mais si tu es dans cette situation, il faut faire quelque chose pour changer. Et ce n'est pas le fait de s'hyperstimuler qui va arranger les choses. Quand tu fais ça, tu mets juste tout le bordel sous le tapis. Tu vois, quand ta mère, elle te disait, vas-y, range ta chambre, et toi, tu voulais vite ranger pour pouvoir sortir, tu faisais quoi ? Tu foutais tout sous le lit. Mais non, ça ne fonctionne pas sur du long terme. Et c'est malheureusement ce que beaucoup de personnes font. Quand tu acceptes de procéder comme ça, tu vas te rendre compte que certes, la vie n'est pas
hyper excitante tout le temps. Certes, il n'y a pas des énormes projets tout le temps, mais la vie suit son cours, la vie est bien, ta vie de couple sera bonne. Et en plus de ça, il faut bien retenir une chose. On n'est pas fait pour être stimulé 24 heures sur 24. Comme je l'ai dit, on n'est pas sous drogue, on n'est pas drogué, on n'a pas à avoir des pics de dopamine H24. Alors, parfois, il y a des personnes qui me disent « Oui, Des, c'est vrai ce que tu dis, mais moi, je suis quelqu'un, il me faut souvent de la stimulation, sinon je m'ennuie vite dans la relation. » C'est quelque chose que je peux comprendre. Mais les personnes qui me disent ça, je leur pose toujours une question. Si tu sais que tu es quelqu'un qui t'ennuie vite dans la relation, qu'est-ce que toi, tu fais dans la relation pour ne pas t'ennuyer? Et ça, c'est une vraie question. Parce que malheureusement, tu as beaucoup de personnes qui disent « Moi, il me faut des choses, parce que sinon, après, je m'ennuie dans la relation. » Mais elles-mêmes, ces personnes ne font rien ou ne proposent rien. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnes, malheureusement, se reposent uniquement sur le partenaire. Il faut que le partenaire, en fait, c'est comme si le partenaire, c'est un animateur de centre aéré. Voilà. Le mec, c'est un clown. Il est là pour animer la galerie. Mais toi, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu mets en place, justement, pour combler ce déficit que tu as? Elle est là, la vraie question, les amis. Il n'y a rien de mal à vouloir être stimulé. Je pense qu'il faut arrêter un petit peu d'en demander trop, tu vois. C'est mon avis. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. J'ai un conseil bonus à te donner qui va vraiment pouvoir t'aider si tu es dans cette situation-là. Juste avant ça, n'oublie pas que si tu veux qu'on discute de ta situation perso, toi et moi dans un cadre privé, ça se passe dans le premier lien en description. Tu réserves ton appel à n'importe quelle heure et on pourra discuter de tout ça. Juste toi et moi, sans caméra. Hein, une bonne conversation. Ça se passe très bien, t'inquiète pas. Il y a un truc qui est vraiment important à retenir, c'est que vous ne savez pas ce que vivent les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je l'ai dit tout à l'heure. Et certes, il y a des couples qui sont parfaits, qui paraissent parfaits, mais vous ne connaissez pas la face cachée des couples parfaits des réseaux sociaux. Et justement, je fais une vidéo là-dessus. Elle s'affiche à l'écran. Tu peux aussi la retrouver sur le podcast si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast. Elle s'appelle « La face cachée des couples parfaits sur les réseaux sociaux » et je t'invite vraiment à l'écouter.